dossier lettre ça sous table là, d'assurer que me relais commissaire gouvernement. Et bien il confirme que effectivement deux lettres ça sorti dans cabinet. Gagnon qui a un rapport avec Yves Romain Bastien, ancien ministre des Finances, sur le dossier 43 millions. Et pour là, que nous faisons débat sur le déjà, nous connaissons l'information ça déjà. Mais il y a l'autre qui a un rapport avec Camille Edouard Junior, ancien ministre de la Justice. Dossier Camille Edouard lui-même, il a un rapport avec l'agent prisonnier. Et nous parlons de lecture de une correspondance qui date. Bon, les anti-gens, pas fin toi clair, mais je vais laisser quand même pour exercice pour me lire pour vous correspondance ça que Monsieur Bastien t'est adressé à Monsieur Camille Junior Edouard. Je ne sais pas date là dans la correspondance. Bon, c'est 4/8/2016. Monsieur le ministre, je m'appelle sérieux parce qu'il n'est pas clair du tout. Le ministère de l'économie et des finances accuse réception de la requête datée, requête du ministère de la Justice, datée du 17 juin 2016, par laquelle le ministère de la Justice et de la Sécurité publique sollicite un montant de 455 millions 462 000. Attendez, chiffre pas clair. Ok, 450 millions 462 000 good en financement des travaux de l'Office national d'identification ONI dans le cadre de la résiliation des prochaines élections. En raison de l'épuisement des crédits de la ligne autres montants non affectés 919 des autres interventions publiques pour l'exercice 2015-2016, le ministère de l'économie et des finances invite le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, suivant la nature des dépenses relatives aux dits travaux, à utiliser à cet effet les disponibilités budgétaires des articles 2, 3 et des différentes directions, notamment celle de l'administration pénitentiaire. À noter que les disponibilités cumulées de ces articles sont de l'ordre de 526 883 252 goudes 30 centimes. Le ministère de l'économie et des finances saisit l'occasion pour vous renouveler et distinguer. Monsieur Yves Romain Bastien, ministre des Finances. Mais parallèlement, lettre et ministre et commissaire gouvernement envoyé par directeur immigration et pour interdire Yves Romain Bastien partir nous gagne là tout. Oui, non, là ça pas un problème. Maintenant, commissaire gouvernement jusqu'à présent Oknam clamé Dameus gen moun k'ap gado dans société. Nous va regarder ce qu'on va faire dans le dossier ça. Donc, pour nous comprendre mieux, Camille Cantave, Camille Edouard Junior, c'est sous l'agent prisonnier que le commissaire gouvernement relève. Parce que maintenant, je pose des questions. Les amis, tout ça qui a passé dans la pénitentiaire nationale lundi. Par contre, si vous avez chance de regarder sur YouTube des documentaires, reportages qui fait sur prison en Haïti. C'est l'enfer dans la pénitentiaire nationale. Et nous sommes dans le temps léger. Li enterré presque une cinquantaine de oui, un pile prisonnier. De prisonniers. Et puis, il faut prisonnier qui mourir dans la pénitentiaire nationale, c'est pour faire manger. Manger et conditions. Et conditions. Et mais l'argent prisonnier, regardez qui le paye va le connaître que l'argent ça
gen corps pour prisonnier yo et l'argent ça li détourné. Même t'es entré et après tremblement de terre là avec équipe télévision espagnole là pour te filmer conditions prison yo. Et vraiment c'est bon, saisi. C'est difficile. Mais le une information tout c'est ta Yuri La Tortue qui est responsable pour bailler prison et manger. Actuel. Actuel. Hein? Ça veut dire pas non bah actuel. Oui. Non, pas la gueule comme ça. Non, pas la gueule comme ça. Non, proche. Non, pas le vérifier le proche. Non, même pas la gueule comme ça, Jason. Non, pas capable. Non, pas la gueule comme ça. Les gars en proche ou bien les Non, non, pas la gueule comme ça, Jason. Même quoi information tout mais non, non, pas la gueule comme ça. Question manger dans prison. Il paraît que son proche. Non, nous pas la gueule comme ça. OK? Nous pas la gueule comme ça dans matin débat. OK, maintenant en tout cas, n'a fait recherche sur. Maintenant la question et c'est là nous allons analyser. Est-ce que là ça c'est persécution politique? Vu que nous comprenons que madame monsieur Sanab c'est important. Nous déjà connaissons que une bataille entre l'ancien président Jocelyn Briver et l'actuel président Jovenel Moïse. Là, il menti là-dedans. Tout le monde connaît ça. Est-ce que ça, vu que Camille Edouard, c'est ancien ministre de justice Jocelyn Briver, et y compris ça l'a gardé là comme dossier, clair, oui, dossier l'agent prisonnier qui détourné. Est-ce que ça, c'est persécution politique? Le coquin qui doit gagner techniquement ouais qui pas persécution. Mais les qui doit on fuite en avant. Si son prétexte, son bon prétexte quand même. Oui, mais son bataille liée. Et m'a suivre rapport Petro-Caribé annoncé jeudi la première. Vous savez, le dimanche matin. Ouais, exactement. Timing. C'est timing qui a bon on flait. Ou ka senti on flait, oui. 6 heures ou bon si mémoire fidèle et sous comprendre comment négocier la politique. Pas un cadeau. C'est bien. Donc, j'en fais approche là, l'en senti que je dis, parce que là, ça encore la permettre de nous suivre, est-ce que rapport à mettre, à déposer. C'est bien. Ouais, pendant rapport à déposer, et ouais, ça sorti exactement un jour avant rapport. Et c'est pas n'importe qui monde. L'ancien ministre de la Justice du président Jocelyn Briver. Madame, monsieur, le dimanche matin, l'émission a dit que semaine ça, par un pile d'événements. Ce qu'ils en ont, il y a un rapport qui finit qui beau, qui a déposé, il y a un mandat, il y a une interdiction de départ. Un jour avant rapport. Il y a une manifestation. Une bataille. Songez ça, oui, parce que matin débat, c'est, nous pas jouette, nous pas jouette Timoun Biti, nous gardons des pays. Et nous te dit, dossier rapport Petro-Caribé. Son gros dossier lié, n'a parlé là, enquête qui t'a dû faite de 2008 à 2016. Et moi te dit déjà dans l'émission matin débat que le président Jovenel Moïse lui joigne déjà près de 120 millions de dollars américains qui gagotaient sous administration privée là. Entre autres, 43 millions importe là. Et nous t'a ajouté, est-ce que président Jovenel Moïse gagne pour être assez pour le permettre que Petro-Caribé oui, parce que justice. Oui, justement parce que si soit parler de parce que Petro-Caribé c'est trois gouvernements. C'est Martelly, Préval et puis River. Maintenant, nous avons dit tout lundi que ou quand que nous rentrons dans base dans cadre consensuel parce que là soit parler de rapport Petro-Caribé, soit tenir compte de gagotte qui fait sous gouvernement privé. Mais là où est que il y a un mandat, il y a une interdiction de départ qui fait sous deux ministres du gouvernement de privé. Est-ce que là, on va pas une question de garder génanger? On va garder, alors, gagotte qui fait sous, monsieur,
question bah tête calée, c'était clair, c'était clair. Et alors dit trois gouvernements, trois gouvernements. En fait, 4 parce que et me songer gon mandat qui te mettre contre ministre finance à l'époque et sous commissaire Danton Léger. Oui, Lalo. Lalo contre Wilson Lalo. C'est ça? Maintenant on a parlé de 4 gouvernements, Préval 1-2. OK, Préval 1-2. Martelly et Prévert. Maintenant, Jovenel Moïse de côté parle, la chercher sous Prévert. Elle joigne, il commence à joindre. Et s'il joigne, ça permet lui aller sous Martelly sous joindre. Et Jocelyn Prévert dans un moment, il embrasse rapport à nous te dire déjà dans l'émission ça et où le sénateur au nom de Dieu fait sortir. Prévert gagne responsabilité dans la rédaction, t'as responsabilité dans la rédaction rapport là, ainsi que maître Axel Joseph, qui est maître Axel Joseph, avocat Maris Nancis, avocat Lavalas, ainsi que Gilles Cadet, ainsi que Richel Lafaye, ancien ministre des Affaires sociales, même ballot de Eval ancien député, ancien ministre des Affaires sociales. Comprenez bien, oui, bataille politique qui gagne là. Où je viens sous moi je viens sous. On a fait. Bon pour le pays. Mais tout on injuste. Bon pour le pays. Mais tout on injuste et faut-il pas la même matin pour dire qui va ça parler. Dossier Camille Edouard. Non mais c'est pays qui a bénéficié le coup. Dossier Camille Edouard. Dossier Yves Mébastien. Qui est-ce qui a payé comme là qu'on y a là? Petro-Caribéen, qui est-ce qui a payé? C'est pays qui a payé comme là. Mais tout on injuste. Bon. Donc c'est pays qui a payé comme là. Mais c'est injuste. Allô? Comment nous y est? En forme de santé. Ok, il faut déplacer de beaucoup de radio, c'est un petit feedback tout petit là. Nous allons parler maintenant. Enfin, ok, l'acceptable. On allait. Ok. Camille Edouard, non dossier, l'argent prisonnier, interdiction de départ. Yves Mébastien, non dossier 43 millions importe. Rapport Petro-Caribéen, supposé déposer Jotia. Et ou tendez lettre sénateur au nom de Dieu. Jocelyn Prévert, bien mêlé dans le rapport. Est-ce que vous pensez que Maître Daméus, qui genre selon vous-même vous pensez le cas, traiter dossier Camille Edouard en particulier, également dossier Yves Méan? Écoutez, permettez-moi de saluer Oluko, de saluer Tatout, et qu'est-ce qu'il y a encore? Gerson Guerrier. Gerson et puis NG. Et puis? NG, on va comme ça. NG. Bonjour. NG. Oui. Bah, c'est Angie, oui. Non, Angela. D'accord. On allait. Ah, Angie, je comprends. Angie, c'est ça. Et me salue tous les amis et auditeurs qui suivent matin débat sur Radio Éclair. Rapidement, le cours sous question d'interdiction de départ qui frappe deux anciens ministères. Et au monde pas même besoin de poser une question sur ça. Nous avons parlé non note comme des faits sortis en mars ou avril 2015 lorsque par Port-au-Prince t'es dit ils mettaient interdiction de départ contre ensemble ancien haut dignitaire qui était servi ce pouvoir d'être calé. Est-ce que là nous a dit c'est juste persécution politique nous capable? Non moi dis que nous t'ai déjà clarifié position la loi nous t'ai bali déjà et il va pas changer. Et que c'était monde qui était dans pouvoir être calé ou pas dans pouvoir être calé, il est clairement établi que notre système juridique dans notre univers pénal légal, en particulier pénal, et par aucun texte de loi qu'on prend code de procédure criminelle là et qu'on prend l'autre texte loi spéciale qui autorisait une autorité judiciaire pour mettre interdiction de départ contre pièce monde. Ça lui pourquoi exister dans le système noir en cette matière. Cependant, le rappli dans loi 22 août 1983 sur le système des contraintes fiscales, eh bien l'homme doit DGI, doit l'État et ou pas payer. Gon procédure et là il déclenché le compte ou pour payer toujours. Article 16 loi ça dit que nous capable même arriver à interdire quitter pays. Donc c'est seulement en matière fiscale que dans le système noir et yo autorisé ça. Parce que d'abord nous gagnons
le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dans l'article 12 dit très clairement, pas capable d'empêcher le monde circuler à l'intérieur d'un territoire que lui a vivre là-dedans. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que une interdiction de départ, c'est une mesure restrictive de liberté. Il y a des mesures privatives de liberté, les remettent en prison par exemple, mais les empêchent de circuler librement, eh bien, c'est une atteinte ou c'est une mesure privative de liberté. Ceci étant dit, dans le moment où on a parlé là, dans notre système, par aucun texte de loi qui est autorisé en commissaire gouvernement, c'est pas malgré des gens qui comprennent, qui disent qu'à comprendre que un juge d'instruction prend une telle mesure. Ça vous comprendre, l'on prend une telle mesure, c'est comme si nous sont sanctions liées. C'est un jugement qui sanctionnait le monde. Ou après, par exemple, aux États-Unis, donc on empêche un monde qui quitter un État à l'autre. Tu mets ton bracelet pour lui, mais c'est pas le procureur qui prend une telle décision. C'est un juge qui prend. Parce que l'on prend une décision, ça, il faut que les voies de recours soient clairement établies. Heureusement, et monde qui frappe de mesures, ça, il doit saisir le doyen tribunal civil là pour capable lever interdiction. Mais ça qui est clair, même j'en te dis en 2015, parce que tu dis après interdiction contre M. Marc-Antoine Accra et M. Wilson Lalo, ancien ministre des Finances, nous t'es premier monde qui était monté au credo, nous dit non, eh bien la loi pas prévoit ça en Haïti, commissaire gouvernement, attribution ni, mission ni, acte pouvoir que le gain, acte que le cas posé, est clairement établi à travers les articles 22 et suivants du Code d'instruction criminelle. Ça, et même nous clair tout. Maintenant, et ça que fait moins déplorer ça, mais moins senti mal à l'aise. Et pas content de me sentir mal à l'aise. C'est parce que même position de gars en 2015 dans le mien. Encore, mais deuxièmement, M. Camille Edouard, il était ministre à l'époque. Moi, je pensais que, au nom, des droits de l'homme, il était dû empêcher en telle mesure de prendre compte anciens et dignitaires de Caléo. C'est uniquement, pour le respect, et des droits de la personne humaine, parce que très souvent, et c'est le chose ça pour nous dire, c'est ce qui passe aujourd'hui. L'on a dirigé, ou pas doit encourager, ou pas doit croiser bras devant violation de droits monde, parce que droits monde doit violer aujourd'hui, ou chef, et les matons pas chef, et c'est droits pas qui violer. Il faut nous construire un pays, côté que l'État met comme seule obligation, seule mission, seule finalité, la protection des droits des citoyens. Ça, lui-même, nous claire sur. Maintenant, vous parlez de rapport Petro-Caribé. Considération politique, Et considération politique, bon, moi-même, personnellement, moi, pas gain information, ça, on pas qu'à vérifier, mais si t'as ou quelconque monde qui t'a voulu utiliser rapport, ça, pour intérêt pas, nous condamnons, et nous connaissons que, en Haïti, c'est pas faisable, et d'autant plus que, rapport là, je dis, à lui devant assemblée politique, c'est pas le droit qui prend le triomphe, une bataille tête de menti. C'est pas la vérité qui prend le triomphe, une bataille tête de menti, mais nous-mêmes, comme citoyens, nous voulons que c'est le droit qui triomphe, nous voulons que c'est la vérité qui triomphe, et non, tout ça, et sous permettez-moi, rapidement, faire un point. Oui, mais vraiment. Nous avons avoir sous question. Alors, on finit avec Camille Edouard et puis Yves Bastien. On finit avec question ça. On finit avec lui. Par contre, sur l'autre question, on voulait poser tout ça. Non. Et puis, excusez-moi, ça me qu'a ajouté. Oui, et ça me qu'a ajouté sur question Camille Edouard ou bien Monsieur Bastien. Et c'est que je dis à là, si on enquête cap mené, c'est bien que l'enquête la mène bien menée. Parce que, c'est ça en Haïti, mettons en prison avant de faire enquête, avant de juger. Or, sa procédure logique et normale, fait, comment dire, dans tout pays, c'est que vous enquêtez, ou jugez, ou condamnez. Mais en Haïti, nous à l'inverse, nous condamner, nous mettons en prison, nous juger si nous voulons, et puis l'enquête se poursuit toujours. Mais, si nous voulons construire le droit, faut nous enquêter, nous juger, et juger pas veut dire condamner, juger veut dire faire la lumière sur ce qui s'est passé, et établir la culpabilité ou la non-culpabilité, ça juger, c'est pas condamner monde à tout prix. Et donc, d'ailleurs, pas de flagrant délit dans le cas ça,
seul côté commissaire gouvernement qui a arrêté monsieur yo, et pas interdit de départ, mais arrêté le dans un flagrant délit, et forme du tout à la décharge du commissaire du gouvernement, par contre qui est l'élément Genamel, mais quel que soit l'élément Genamel, même l'État joué, il matin, la transaction faite dans une comme ça, yo, qui t'a dit que bon flagrance, c'est pas interdiction de départ pour l'habiter et contre Mounsayo au regard de système nous, au regard de la loi ou des lois haïtiennes. Ok, et en principe, en matière de droit, un commissaire mettait interdiction de départ contre un monde, contre XY, et prochaine étape là qui s'allie. Écoutez, mais c'est là le problème. Est-ce que interdiction de départ contre commissaire gouvernement, et même là, je vois le ministère public dans le cadre procès pénal, c'est une partie au procès comme toutes les autres parties. Commissaire gouvernement, son réquisitoire d'informer le bras le fait, il pourra demander pour faire instruction pour lui, et le juge d'instruction n'est pas lié par le réquisitoire. C'est-à-dire que ça, commissaire gouvernement, dit dans le réquisitoire là, il pas engager le juge d'instruction. Et lors même que le juge d'instruction a accepté en partie ou totalement le réquisitoire d'informer le commissaire gouvernement au procès pénal, le ministère public prend le parti même avec la défense et le juge au criminel et ou au correctionnel, il y a encore pallier aux différents moyens et que le commissaire gouvernement a développé à réquisitoire que l'IPRAL produit dans l'audience là. Donc, le commissaire gouvernement ou le parquet, c'est pour un tribunal. Et certainement, et monsieur, j'ai donné ma faculté de droit, M. Jean-Baptiste défunt, mais quel brillant professeur, c'est ce que nous, m'parle étudiant, dit, m'parle plaider dans le parquet, l'avocat ne plaide pas au parquet, parce que le parquet n'est pas un tribunal. Donc, commissaire gouvernement côté lié là, c'est son magistrat, mais pas un juge. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle cette fonction juridictionnelle que la juridiction, côté que la dit le droit. Le commissaire du gouvernement ne dit pas le droit. On va dire clair, non, et prochaine étape là, ça va bien. On va dire non. Prochaine étape là, mais qu'on y a là. De toute façon, faut le voir le dossier. Écoutez, de toute façon, faut le voir le dossier dans les cabinets d'instruction. Et acte ça que le posé a, il déjà son acte attentatoire aux droits de ces citoyens. Quelque chose, par exemple, Camille Edouard. Bon, et nous qu'on parler, ça fait longtemps, depuis l'administration, nous ne pas parler. Ça même qu'on Yves Bastien, c'est pas un ami. Mais quelque chose citoyen, faut qu'un citoyen. Quoi? Pas de arrestation là. Moi, d'où la loi dit dans quelle situation, dans quelles conditions capable de faire ça. Si comme le gouvernement crée un flagrance, bah, on est. Qui va joindre, par contre, mais pas un flagrant délit, le dossier doit suivre son cours, parce que le principe est clair, la liberté est la règle, la liberté est l'exception. Bien que pour nous autres, la liberté c'est la condamnation, mais juridiquement, la liberté c'est la règle et la prison l'exception. Donc si vous arrêtez là, illégal. Ah, ils ont déjà posé des actes attentatoires à leurs droits et libertés. Madame, vous savez qu'un exemple. Oui, monsieur, on allait. Non, alors, contact Bella, Luco. L'un des fait une telle intervention, dans le cas de M. Marc-Antoine Accra, ou bien, et monsieur Wilson là, l'autre, on qui était visé par, interdiction de départ, tout parquet à tes points. Tout le monde dit des avocats, même des avocats, mon tête calé. Vous savez, notre boussole, c'est la vérité. Parce que, n'est-ce pas Aristote qui disait, amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon m'est cher, mais la vérité lui est davantage. Eh bien, ok, n'a pas un dernier point, avant que je dois aller. Dans ces ministres juste là, à ce qu'il paraît que le ministre a dit, et tout va être fait déjà, ça fait déjà, oui. L'État, c'est pas quelqu'un qui a fait, non? C'est pas qui choquant, en pile. Et d'abord, les gars disent nous, pays ça, un pays qui est indépendant, pays ça, son pays qui est occupé. Ils confirment nous ça encore. Nous prenons note de ça, nous prenons acte de ça. Mais deuxièmement, représentant spécial, fonctionnaire, ils mettaient là dans la tête, mais juste là, monsieur qui n'a pas même lié à quoi même. C'est grave. Et moi, content, moi, sénateur, il a torturé pour intervention sur ça. Et nous avons souhaité que ce n'est pas une intervention seulement, mais faut qu'on réponse en bonne et due forme qui baille, parce que dans même accord ça, dans l'article 60 et suivant, il dit que il a appliqué accord là provisoirement, mais moi-même, moi je dis c'est pas provisoirement que c'est écrit, c'était provisoirement et partiellement. Le temps pour faire procédure pour recouter moule, etc. C'est ça, moi, dans tête femme. Mais, il dit que, il a pas appliqué provisoirement, en attendant que les voies de recours internes capables
épuisé, que formalité interne capable d'épuiser. Et au regard de l'article 276-2 de la Constitution, si ça veut dire, même l'accord là, l'ici, eh bien, faut qu'il passe par la voie de la ratification au niveau du Parlement. Donc, vous pensez que Mamadou Diallo, monsieur, est vraiment érigé au regard du droit international, et monsieur parle ni constitution noire, même accord ministre juste lui-même et fonctionnaire onusien en parler, nous t'a référé sagement pour aller. Et sous permettre moi tout, Louko, pour dernier point sur cette manifestation, sur sécurité monde de manifestation. Certainement, il y a un gros débat dans le pays, et je pense que c'est plus gros allié que l'opposition ça gagne et ses pouvoirs, parce que les gens étaient tellement montrés au paniqué, ils ont allé. Il y a un décret 23 juillet 87 là, c'est très bien, mais décret a pas dit ça au dit. Par exemple, décret a dit l'on fait une réunion sur la voie publique, que c'est une réunion politique, religieuse, artistique, eh bien, on va notifier la police, autorité policière, on va bailler qui doit faire, on va bailler objectif là, on va bailler compléter l'abdieu, et puis on va bailler identité pour nous. Il pas parler de négocier parcours. Et je pensais que texte lui-même, il a mérité même pour compléter. Par exemple, texte va prévoir contre manifestation. Parce que au nom de la sécurité nationale, vous avez interdit que deux groupes opposés pas capables à manifester même côté et en même temps. Mais texte va pas prévoir ça. Texte va pas dire dans quelle zone où qu'à manifester, dans quelle zone qu'on pas qu'à manifester. Il pas dit bagaille comme ça. Donc, nous capable de manifester de ce côté. Maintenant, pour question d'armes, en de manifestation. Moi, je pense pour sécurité monde qui est en de manifestation, pour sécurité monde qui a passé, pour sécurité la police, pour sécurité le leader eux-mêmes, eh bien, pas recommandé pour, mais qu'au sénateur, qu'au député, qu'au ministre, pour une manifestation avec gros âmes dans le monde. Et ça, il est clair, il faut qu'il y ait des mesures pour tout ça. On comprend nous. On manifestation côté que moun a foutu sur moun, pour carnaval. Et moun a dansé, et moun a dit des bagailles, c'est pas des bagailles qui belles. Et pourtant, c'est pas qui belles. Parce que c'est pas la joie à exprimer, c'est frustration, c'est mécontentement. Et notre faute, c'est on va en contacter. Parce que même vous-même qui pour des âmes, non, bah, arrive. Il y a besoin de pour moun qui entourent. Donc, à souhaiter les leaders, les parlementaires qui ne manifestation pour comprendre ça d'ailleurs, même pour réputation, même pour image, il pas bon, parce que si tu vas pour manifestation pacifique, ou avec des gros armements pour sécurité port, pour sécurité la police, pour sécurité tout le monde, parce que ambiance, imaginez d'abord circuler avec les amis, jouer ça pour l'activité, mais entrer en manifestation avec ZAM, c'est un facteur de sécurité lié pour tout le monde. Merci Bill. Fort problème ça. Merci Bill. Merci Bill. Ou maintenant les radios, parce que nous va parler de KIP. Merci. N'a pas une pause, n'a pas retourné.